bénisse. Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le culte de quoi? Le culte par l'effort. On est dans la présence de Dieu, par l'effort. C'est le culte de quoi? Très bien, ma fille. Ça, c'est ma fille. Alléluia. Le culte d'action de grâce. Ici, là, c'est pas au catholique. Quand on dit de parler. C'est au catholique. Non, j'ai mon Père, Seigneur. Non. On te dit de prier, prie comme je dois. Alléluia. Si tu es un bluffeur, laisse ton blanc là dehors, ici là. Prie comme un lion. Yes. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'est le culte d'action de grâce. Donc, moi j'ai donné un thème. Alléluia. Devons-nous rendre grâce à Dieu? C'est la question que je pose. Devons-nous rendre grâce à Dieu? Parce que longtemps tu pries, tu ne vois rien. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Ou quand vous priez, vous ne voyez rien, vous devez passer à une autre étape. La Bible est remplie de secrets. Et quand tu découvres le secret, tu deviens un homme extraordinaire. Alléluia. Devons-nous rendre grâce à Dieu? C'est la question que je pose. Est-ce qu'on doit rendre grâce à Dieu? Alléluia. Quelqu'un me lit Matthieu. Non, quelqu'un me lit 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Attends, il dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Donc quand tu es dans la galère, tu dois faire quoi? Rends grâce. Quand tu es dans le malheur, tu dois faire quoi? Rends grâce. Quand tu n'enfantes pas, tu dois faire quoi? Quand tu es dans le bonheur, tu dois faire quoi? Quand tu as mangé, tu dois faire quoi? La Bible dit que si vous mangez, que vous êtes rassasiés, rendez grâce à Dieu. Il y a des gens qui sont rassasiés, d'autres qui sont dormis. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Alléluia. Rendez grâce à Dieu, alors, continue. Car à votre égard, La volonté de Dieu en Jésus-Christ. c'est quoi? À votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, rendre grâce à Dieu fait partie de la volonté de Dieu. Alléluia. Ça fait partie de la volonté de Dieu. C'est un ordre, c'est une ordonnance. Tu dois rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ta femme t'a laissé, rends grâce. On t'a renvoyé de ton travail, rends grâce. Alléluia. Nous là, on a travaillé jusqu'à se lever un matin. Seigneur, on te suit, on s'en fout du travail. Puis on est parti. On nous a renvoyé derrière. On m'appelle, on dit, hey, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Ils t'ont renvoyé derrière. Mais Jésus ne m'a pas renvoyé. Il y a des gens ici à qui Dieu parle. Laisse le boulot. Laisse le boulot. Je vais m'occuper de tout. Ils entendent bien, laisse le boulot. Ils sont chauds, j'ai laissé, mais ils sont dedans. J'ai laissé. Mais tu veux que Dieu te bénisse comment? Parce qu'il sait que s'il laisse, il va commencer à souffrir. Mais la souffrance là, ça fait partie de Dieu. J'étais dans la maison que le Seigneur m'a inspiré un message. Mais comme c'est l'action de grâce,
je vais prêcher pour l'action de grâce. Mais la prochaine fois, le message que vous allez entendre, vous allez appeler la souffrance. Nous lisons les épîtres de Paul. Nous disons Paul, c'est un grand Dieu l'a utilisé. Mais si Paul te parle de ses souffrances, tu vas comprendre que c'est dans la souffrance là qu'il est devenu puissant. Il se plaît dans ses faiblesses. C'est pas ça? Car c'est dans la faiblesse que lui devient plus fort. Pour jouer avec Dieu. On voit les pasteurs ici, les églises sont remplies comme des champs de patates. Ça pousse comme des champs de maïs, comme des champs de tomates. On crie Alléluia. Et l'œuvre de Dieu, une vraie œuvre de Dieu, quand elle commence là, il y a les difficultés. Il y a les difficultés. Vous pouvez être 2, vous pouvez être 3, 4. C'est comme ça que ça commence. Alléluia. Ici, là, je suis venu pour affronter tous ceux qui disent qu'ils sont les moins. Tous les fétiches là, ça va se tomber. Alléluia. Ils sont remplis de fétiches. C'est des combien modèles. Ils jouent ils font comme si c'est Jésus. Mais c'est un esprit qui est en bas. Alléluia. C'est des combien. Lisez bien la Bible. Dans la Bible, il y a des prophètes qui ont prophétisé alors que Dieu ne les a pas envoyés. Ce n'est pas tous ceux qui disent Dieu m'a dit à qui Dieu a parlé. Jérémie est venu dire vous êtes des menteurs, le Seigneur ne vous a pas parlé. Donc faites très attention. Alléluia. Donc c'est de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de lui rendre grâce. Dieu a besoin de ça. Si Dieu te bénit, si Dieu t'ouvre de grandes portes, Dieu attend en retour que toi, tu fasses quoi? Tu puisses venir le remercier. Rendre grâce à Dieu, c'est dire merci à Dieu. Alléluia. Donc, l'action de rendre grâce à Dieu doit venir du plus profond de ton cœur. Alléluia. Si tu dis que tu adores le Seigneur. Alléluia. Voici une femme qui a rendu grâce à Dieu. Parce qu'on peut rendre grâce à Dieu en parole. Et on peut rendre grâce à Dieu en action. Voici une femme qui a rendu grâce à Dieu. Viens, madame. Ne regarde pas derrière toi. Ici, là. Arrête-toi là. Dieu, c'est la transparence. Alléluia. Dieu, c'est la transparence. Moi, je n'aime pas les hommes de Dieu. Quand quelqu'un donne une offrande pour faire quelque chose, et puis le peuple ne sait pas, ça décourage. Ça fait que les gens ne veulent plus apporter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand quelqu'un donne une offrande pour faire quelque chose, fait la chose et présente le reçu au peuple. Alléluia. On devait prendre la salle. Elle n'était pas dans notre chambre. Elle n'était pas dans notre chambre. On s'est levé à 2 h du matin. Chaque jour, on se lève à 2 h, à 3 h. On prie jusqu'à 8 h, 7 h, 8 h. Quand les servantes amènent, c'est là qu'on coupe, elles s'en vont ouvrir la porte. Alléluia. Nous avons prié et elle disait, ah, Coco, ça c'est notre love de la maison. C'est un prophète. Mais dans la chambre, c'est Coco. Alléluia. Coco. Ah, on doit prendre, laisser l'enfant jouer. Laissez-le. Il a dansé. Laissez-le. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis comme Jésus, j'aime les enfants. Voilà. Qui veut me faire salto ici, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Cela, faites attention aux enfants. Quand vous les maltraitez, la Bible dit que les anges là, font les rapports continuellement à Dieu. Faites très attention. Pourquoi on ne maltraite pas un enfant? On
on éduque. Laissez-le jouer. Ne faites pas son âme, il va aller faire rapport là-bas. Non, on n'est pas dans ça. Alléluia. Donc, elle disait dans la chambre, ah, on doit louer la salle. Voici telle somme qui est rentrée quand nous sommes venus à l'église. Et il reste telle somme. Alléluia. Il restait 100 et quelques. Il manquait 100 et quelques pour louer la salle. Elle a dit, on va aller dans notre compte, on va prendre l'argent pour payer la salle. Dès qu'elle a fini de parler, on était dans le silence. Moi, je regardais le plafond. Le téléphone sonne. Elle est saisie par la puissance de Dieu. Alléluia. Et elle ouvre la bouche. La somme qui restait, elle a donné. Yes. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a des bénédictions qui s'arrachent. Demain, quand Dieu va ouvrir les grandes portes, les gens seront étonnés. Pourquoi? Parce qu'elle a participé. C'est ça. Ça, c'est un secret. Elle a appelé. Elle est venue balayer. Avec qui? Hier. Avec qui? Avec lui. Hier. Ils ont branché les instruments. Ici, on était là, en sueur. Elle est étonnée. Papa, maman, c'est vous qui faites ça? Et nous, on est serviteurs de l'Éternel. Pourquoi on ne va pas balayer? Pourquoi on ne va pas nettoyer? La dernière fois, la première fois qu'on est arrivé, c'est moi qui ai nettoyé, lavé tout ici. Je m'en fous de quelqu'un. Je ne suis pas le boss. C'est Jésus qui est le boss. Je ne suis pas le boss de quelqu'un. Je suis le frère. Ça, eux sont mes frères. Je ne suis pas leur commandant. C'est Jésus qui est leur commandant. Je suis leur serviteur. Même si je suis le Père, je suis le serviteur. Jésus était le plus grand, mais il servait les autres. C'est ça le secret. Vous voulez que Dieu vous ouvre les portes? Il y a trop de secrets. Ce n'est pas la prière seulement. Alléluia. Quand on vous dit apportez dans la maison de l'Éternel pour quelque chose, courez. Courez pour prendre la bénédiction. Elle a pris la bénédiction. Dieu seul sait ce qu'il va faire pour elle. Dieu seul sait ce qu'il va faire. Moi, je suis un homme, je ne peux rien faire. Et Dieu m'a rien dit là où je suis. Donc, lui seul, il sait ce qu'il va faire. Acclamez Jésus pour ça. Alléluia. Donc, l'action de remercier Dieu peut être verbale. Ou quoi? Hein? On peut rendre grâce en parole ou en action. Alléluia. Donc, si Dieu nous fait grâce, ne pensez pas qu'en retour, il n'attend pas que vous puissiez venir le remercier. Il attend ça. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Je me rappelle une année, dans les débuts du ministère, une femme, quand il la regarde, son corps exprime la galère. Est-ce que vous comprenez? Son corps exprime la galère. Mais elle avait de l'argent bloqué quelque part. C'est-à-dire, l'État lui devait. C'était depuis le temps de Fouet. 20 millions. Moi, j'ai trop de témoignages. On a plié la porte s'ouvre. Pourtant, quand il n'y avait rien, c'est elle qui dit les instruments, je paye, j'ai tout payé. Quand vous connaissez les femmes, quand vous tordez vos bouches, on sait où vous demandez. Je paye les instruments. Tout ça est payé. Ah, papa, ça. On est pour payer seulement. On a prié. La porte est ouverte. Vous connaissez Usain Bolt. Usain Bolt. Elle a couru. Elle est partie.
Alléluia. C'est dans une autre église où ils n'ont pas prié pour elle. C'est là-bas qu'elle fait jouer les dangereuses même. Où est-ce l'homme est mauvais. Et ça fait mal à Dieu. Même si tu es parti dans l'autre église, Dieu a mal. Parce que ce que tu as fait, c'est mauvais. Alléluia. Il y a une maman encore, ça c'est la même histoire. L'État lui devait. La maman, parce qu'elle a babadé. Mais quand son allié est venu, elle nous a oublié. Elle-même, elle a bâti un temple. C'est-à-dire sur le toit de sa maison, sur la dalle, elle a bâti un temple qu'elle a mis en location. C'est là-bas Junior, le fils là. Elle a fatigué Junior, cette maman. Quand elle a eu son argent, là, elle nous a oubliés nous tous. C'est là qu'elle est partie acheter une Mercedes, tout ça. Alléluia. L'homme est mauvais. Moi, je n'ai pas confiance en l'homme. Je n'ai pas confiance en l'homme. Alléluia. Parce que la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Donc, si moi je mets ma confiance en l'homme, j'ai désobéi à la parole de Dieu, la malédiction va me prendre. Donc, je n'ai pas confiance en l'homme. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu attend nos remerciements. Alléluia. Il attend nos remerciements. Tu commences l'œuvre de Dieu. Tu souffres. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Tu t'es marié. Les gens ont sponsorisé ton mariage, mais toi tu n'as rien. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Rends gloire à Dieu. Parce que tu es rentré en règle. Dieu veut le mariage. Mais rends-lui la gloire. C'est Dieu comme il se doit. Alléluia. Il dit, il pourvoira à nos... Ça là, on a trop expérimenté ça. Vous nous voyez quand vous pensez que deux fois, vous pensez que l'argent coule sur nous, quand vous nous voyez. Mais des fois, on est dans la galère à Londres. On est dans la galère. Puis on est dans la maison. Il n'y a rien aujourd'hui. Puis on est là. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Et puis ça ne dit pas Dieu ouvre les portes. Alléluia. Le Dieu là, il pouvoir. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez quoi. À chaque jour suffit ça. Le jour même avant de se lever, il s'inquiète. Ah, s'il n'y a pas le besoin de matin, il se foutu à l'Éternel. Mais pourquoi vous tremblez? Rendez grâce à Dieu. Alléluia. Tu n'as pas de vêtements pour venir à l'église. Ce que tu as, porte, viens, rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Notre maître, même Jésus, il a rendu grâce à Dieu. Il rendrait grâce au Père. Alléluia. Rentrons dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, le verset 26 à 27. Nous allons voir Jésus. Aujourd'hui, il travaille avec toi, Valérie. Il faut être concentré. Matthieu, le chapitre 26, le verset 26 à 27. Qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 26 à 27. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce. Arrête-toi là. Alléluia. Donc, quand il prend le pain, il rend grâce à Dieu. Alléluia. Il mange avec ses disciples, il prend le pain, il rend grâce à Dieu. Alléluia. Ici, il rend grâce à Dieu lorsqu'il mange. Parce que la Bible dit que quand tu seras rassasié, quand tu auras mangé, puis tu seras rassasié, rends grâce à Dieu. Quand tu as fini au gabadon, tu as lavé ta bouche, tu sors du gabadon, tu es dans la maison.
Alléluia. Rends grâce à Dieu. Jésus lui-même a rendu grâce à Dieu. Alléluia. Voyons maintenant le volet spirituel de la chose. Est-ce que vous savez que rendre grâce à Dieu peut pousser Dieu à produire le miracle? Alléluia. Rendre grâce à Dieu peut pousser Dieu à produire le miracle. Nous allons voir ça. Luc, le chapitre 24, le verset 30 à 31. Luc 24, verset 30 à 31. Que je lis. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le leur donna. Continue. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Leurs yeux s'ouvrirent. Voilà les disciples. Jésus avec eux, mais les écailles de leurs yeux n'étaient pas encore tombés. Ils ne savaient même pas qu'ils marchaient avec eux. Ils marchaient avec Jésus. Arrivé à un endroit, Jésus voulait prendre notre chemin. Ils ont eu le réflexe de lui dire, viens, on va manger ensemble. Alléluia. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. La Bible dit que quand ils étaient à table, Jésus, il a rendu grâce à Dieu. Quand il a rendu grâce à Dieu, qu'ils ont mangé le pain. Les écailles de leurs yeux sont tombés. C'est là qu'ils ont vu Jésus. Alléluia. Ils ont vu que celui avec lequel ils marchaient, c'est lui Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Mais il disparut devant eux. Il a disparu devant eux. Alléluia. S'il ne rendait pas grâce, il n'allait pas savoir que c'est Jésus qui était là. Il n'allait pas le voir. Alléluia. La grâce pousse Dieu à produire le miracle. Alléluia. Alors voyons encore un autre miracle. Jean le chapitre 11, le verset 41 à 44. Jean 11, le verset 41 à 44. Que je lis. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Allons-y. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare sort. Et le miracle s'est produit. Il a rendu grâce. Dieu aime ça. Ça fait partie de sa volonté. Alléluia. David connaissait ce mystère. C'est pourquoi il a levé la voix un jour. Il dit, je ne peux pas donner quelque chose à l'Éternel qui ne me coûte pas. Alléluia. Je ne peux pas donner quelque chose à l'Éternel qui ne me coûte pas cher. L'action de grâce. Quelque chose qui te coûte cher. David a péché, hein? Alléluia. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Alléluia. Il savait comment prendre Dieu. Alléluia. Lui-même, David, il va plus loin encore. Quand il finit de prier, il dit 7 fois le jour, je fais quoi? Alléluia. 7 fois le jour, je fais quoi? Répondez-moi.
7 fois le jour. Il fait des actions de grâce. Il fait le monde. Alléluia. 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 Donc les choses de Dieu doivent toujours se faire par des actions de grâce. Alléluia. Tu veux voir le miracle dans ta vie? Longtemps tu pries, tu ne vois rien. Passe à l'action de grâce. Alléluia. Passe à l'action de grâce. Tu pries, tu ne vois rien. Passe à l'action de grâce. Alléluia. Dieu aime ça, ça fait partie de sa volonté. Rentrons dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 3, le verset 16 à 17. Colossiens 3, 16, 17. Colossiens 3, verset 16 17 à 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Et exhortez-vous les uns aux autres. Alléluia. Écoutez-moi bien. Instruisez-vous. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui là, ils s'instruisent? Alléluia. Joe, il faut t'instruire. C'est Dieu même qui donne ce ordre. Instruisez-vous. Mais toi, tu vas quitter ici là. Quand tu vas aller manger, la Bible là, c'est fini, c'est pour dimanche prochain. L'instruction fait grandir. Alléluia. L'instruction fait grandir. Faites des recherches. Cherchez. Alléluia. Continue, il dit quoi? Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Bon, voilà les gens qui sont mariés, ils sont dans la chambre, ils ne s'exhortent pas. Ils sont dans la maison, ils ne s'exhortent pas. Quand monsieur vient, bonsoir. Il cherche son photo. Il finit marié, il voit l'eau, il rentre, il s'en va, il dort. Il n'a même pas le temps de causer avec sa femme. Parler de Dieu, s'exhorter. Voilà quelqu'un. Si aujourd'hui là, je fais des recherches, c'est grâce à elle. Parce que moi j'étais venu avec une onction brute, c'est-à-dire une prédication brute même. Mais elle enseigne. La Bible dit le fer aiguise le fer. Quand tu frottes une allumette sur la boîte, ça prend feu. À force de se frotter, ça m'a envoyé à enseigner aussi. On s'exhorte. Dans la maison, on est dans le lit. C'est pas amour seulement. Ou mari, femme, vous n'avez bien compris. Au ciel, il n'y a pas l'ordre. Alléluia. Quand on est chrétien, on est marié, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. On s'exhorte. Ah chérie, j'ai lu ça, voilà comment je vois la chose. Moi je vois comme ça. Et puis on étudie, on s'exhorte. Et puis Dieu vous donne notre esprit, c'est-à-dire des idées à vivre. Alléluia. Exhortez-vous. Parce que si vous, l'exhortation là, ça vous permet de communiquer. Et vous devenez des frères. Vous ne vous voyez plus comme mari et femme. C'est-à-dire les histoires d'amour là, ça devient rare pour parler de Dieu. Alléluia. Mais vous ne vous exhortez pas. Le jour là, la femme dit non, je ne veux pas. C'est là elle va réciter un verset. La Bible dit ton corps ne t'appartient pas. C'est là elle va exhorter. Alléluia. Exhortez-vous, allons-y. Continue, dis quoi? Pas des psaumes, Pas des psaumes, pas des hymnes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. pas des cantiques spirituels. Chantons à Dieu. Attends. Pas
quoi? Spirituel. Spirituel. Quand je regarde la Côte d'Ivoire, quand j'écoute les cantiques, même ça m'énerve. Parce que la Côte d'Ivoire de maintenant, les cantiques de maintenant ne sont plus comme les cantiques d'avant. Les cantiques d'avant étaient des cantiques spirituels. Quand tu entends Jésus, nous te courons, nous te proclamons roi. Ça t'amène loin. C'est pas Jésus a gagné. Il y avait quoi? Ça c'est des conneries. Alléluia. Des cantiques spirituels. Ishma, Israël, Adonai, Ekenu, Adonai, Era. Tu as gagné moi-même. En fait, tu es devant Jésus. Oh, papa Sam va danser, regardez, il va mieux. L'église de papa Tewa, l'église de papa. C'est comme ça. On fait les éloges des hommes de Dieu. Mais vous êtes perdus, le diable se moque de vous. Vous ne connaissez rien. Le diable c'était le maître de la louange. Hein? Il s'appelait comment? Lucifer. Axe brillant. Quand il a désobéi, il a changé de nom. Satan. Ça ne veut pas dire que sa morphologie a changé. Satan veut dire quoi? L'adversaire. C'est tout. Les blancs dessinent un truc vilain. Ah, Satan. C'est un beau, hein? Il est beau, hein, Satan. On l'appelle le séducteur. S'il vient ici tout de suite là, les filles vont dire un boss est rentré ici, oh, c'est Satan. Alléluia. Il chantait des cantiques spirituels. C'est des cantiques. Même le sou, ça va ouvrir ses oreilles vers la. Est-ce que vous connaissez un peu la puissance de la louange? Mais vous me faites rire. Un chante. Frère, la Bible dit que quand David joue la harpe, le démon qui est dans sa vie, il fait quoi? C'est calme. Quand vous chantez, les démons s'en foutent. Ils peuvent vous gifler. Parce que vous n'avez aucune vie de prière, vous ne faites aucune recherche. Et si tu veux bien chanter, il est sourd. Aucune recherche. Si un chante a chanté, l'autre va venir, il va sortir deux bons morceaux. Et sur son CD là, il va mettre vous êtes comment? C'est-à-dire que Dieu là, il n'a plus d'inspiration. Il ne peut plus vous inspirer. En Côte d'Ivoire, les gens sont des plaisantins. Moi-même, je suis ivoirien. Quand j'étais ici, je n'étais pas encore parti là. La plaisanterie, je n'étais pas dedans. Mes enfants spirituels ont peur de moi. Jusqu'à présent. Alléluia. Ils ont peur. Même quand les gens voulaient me faire du chantage, c'est-à-dire, ils ont communiqué à moi. Et puis après, ils m'envoient une vidéo comme si je suis nu en train de masturber. Et puis ils me demandent 1 million d'euros. Oui, sinon on balance ça à tes amis. Et puis balance. Ça arrivait chez lui le premier. Ça arrivait chez toi. Ça arrivait chez un de mes fils. Quand ma femme, il avait dit, moi mon père, il ne peut jamais faire ça. De toute façon, il est connu. Il y a une des filles aussi, quand j'étais à Makoui, mon secteur là-bas, il a dit, hey, ça, ils m'ont fait ça. Moi-même, ils m'ont mis nu-même. Quand tu t'envoies la télé, si vous voulez, envoyer ça dans le gouvernement. Ils ont fait ça à un collègue. Il a failli tomber dedans, il a failli donner l'argent. Après, c'est saisi, il ne donne pas. Il y a des gens comme ça sur les réseaux sociaux, des fils de la malédiction. Quand ils vous appellent, vous pensez que c'est pour la prière, vous êtes en vidéo, vous posez, après quand vous pouvez dire non, je t'envoie une vidéo, il faut regarder. La technologie a
avancer. Et si ta femme n'est pas posée spirituellement, c'est le divorce. Hein? Un serviteur, un homme, sa femme l'a laissé à cause de ça. Quand elle a vu ça, je veux plus de toi, tu n'es plus. Elle est partie. Attends, pour les femmes, là, vous priez ou vous ne priez pas? Alléluia. Vous priez ou vous ne priez pas? C'est des parenthèses que j'ouvre. Alléluia. Amen. Donc rendons grâce à Dieu. C'est fini? Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. En parole ou en œuvre. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Il dit quoi? Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Les gens du dehors là, avec leur fétiche, ils comprennent ce mystère. Moi, le gars, il a acheté 15 bœufs, puis là, il dégorge les bœufs, puis il partage aux gens. Il est béni. Son Dieu le bénit. Maintenant, Dieu aussi a besoin des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Il y a exaucement quand la prière est accompagnée par l'action de grâce. Lisons Philippiens, le chapitre 4, le verset 6 à 7. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bon, est-ce que Dieu a dit de vous inquiéter de quelque chose? Il dit quoi? Rien. Maintenant, il dit quoi? Hein? Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Vos besoins à Dieu. Tu fais connaître ton besoin à l'homme. Tu fais connaître ton besoin. Toi, tu fais connaître ton besoin à l'homme. Alléluia. Fais connaître ton besoin à... Alléluia. L'homme, il est l'homme. Il y a des hommes, il dit, bon, viens tel jour, tu vas prendre. Quand tu arrives, il dit, oh, il y a un petit contretemps là, donc, bon, répare. Dieu ne veut pas ça. Faites connaître votre besoin, vos besoins à Dieu. Alléluia. Les hommes là, quand vous êtes mariés, ne mentez pas à vos femmes. Alléluia. Dites la vérité. C'est une parenthèse que je vous dites la vérité. Alléluia. Si ta femme a un peu, elle va te donner. Que de mentir. Je me rappelle, quand je travaillais à la mairie de Mapoli, j'avais une cellule là-bas. Un jour, je prêchais, puis j'ai dit aux gens, voilà, vous touchez 80 000, vous mentez à vos femmes, vous touchez 200 000, parce que vous volez dehors. Bon, la femme, dans son esprit, tu touches 200 000. Donc, elle va te demander combien? Elle va dire, demande 60 ou 70 000. Comme tu voles, tu lui donnes. Mais le jour où ils ont fermé le circuit, tu te retrouves avec tes 80 000. Quand il dit, demande 70 000, ton cœur est chaud ou quoi? Alléluia. C'est ce que tu lui as dit. Ton cœur est chaud pourquoi? Si tu lui avais dit que tu touchais 80 000, elle allait te demander en dessous des 80 000. Donc ne mentez pas à vos femmes. Des pasteurs ont menti, ils se sont mariés, maintenant c'est chaud. Alléluia.
La femme veut fuir. C'est comme ça la femme fonctionne. Quand elle fonce là, elle est comme taureau. Mais quand c'est mauvais, elle sort vite. Donc dis-lui la vérité. Si elle veut rentrer de l'air, elle paye le prix à toi. Alléluia. Elle paye le prix avec toi. Bon, voici ma femme. Je le dis à qui veut l'entendre. Elle a plus d'argent que moi. Et nous allons voir. Elle a plus d'argent que moi. Et c'est Dieu qui a fait ça, elle a plus d'argent que moi. Moi, je ne peux rien faire dans ça. Alléluia. Quand vous me voyez juste ça fait comme là, c'est elle qui paye. Deux fois, je paye, j'achète des choses pour elle. Quand je vois des montres, j'achète pour moi, j'achète pour elle. Mais la plupart de mes habits, c'est elle. Je laisse tomber toute sa gamme. Si c'est moi seul, je viens ensemble la main ici. Dieu m'utilise. Alléluia. Mais c'est elle qui regarde et dit non, pas ça. Je ne veux pas ça. J'achète ça. Alléluia. Tiens. Puis elle dit ouais, toute sa gamme. Même quand elle m'habille même. Quand elle doit m'habiller, elle doit sortir, elle doit venir à l'église. Elle dit mais c'est quelle couleur ça? Non, enlève ça, ça va pas et ça. Ça va et ça. Et il voit tout ça là. Alléluia. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Quand elle dit elle a l'argent que moi, c'est pas musulman. Elle a l'argent que moi. Alléluia. Elle a l'argent que moi. Elle fait papier que moi. Alléluia. Bon, si je gagne un peu, mais ce n'est pas beaucoup. Mais on se complète. Si je te dis, les prix des chaussures, tu as fui. Alléluia. Les chaussures que vous me voyez, ça, si je te dis les prix, tu as fui. Moi, en temps normal, je dois payer ça. Alléluia. C'est elle qui paye. Et puis elle a son coin où elle achète des chaussures. Un jour, elle m'a envoyé là-bas en France. Elle dit prenons un avion, allons-y. Spécialement pour aller en France dans le coin. Alléluia. La femme et puis la femme. Hein? Yes. Amen. Amen. Elle est compassion. C'est ça. Compassion. Amen. Quand elle est venue ici, là, il y a eu plein de pointeurs serviteurs des arrières. C'est pas toi. C'est ça. C'est comme autant de cadeaux, c'est vrai. Quand tu viens aborder une vieille qui regarde, elle te donne la parole de connaissance. Tu es venu pour ça. Toi-même, tu as honte de t'en bas. Ma foi, aujourd'hui, quand elle vient dire, allô, ça va. Un païen arrive. Elle dit non, c'est elle-même que le Saint-Esprit va le tirer pour venir à l'église pour qu'il soit converti. Or, lui, il sait ce qu'il cherche. Antipas, on venir à l'église pour qu'il soit converti. Elle, le discernement. Elle, le discernement. Quand vous priez, là, Seigneur, donne-moi l'esprit du discernement. Pour ne pas tomber dans le piège du malin. Alléluia. Ils sont venus là, ils ont échoué. D'autres même ont torpillé. Mais aujourd'hui là, il y a un qui est arrivé à Londres, on l'a envoyé dans un magasin, on a payé les habits pour lui. Et puis il dit à un autre serviteur, le bâtard, elle est une bonne femme. L'autre serviteur est venu me dire, je sais ça, mais je pose d'elle comme si c'est rien. Lui seul a fait 5 mariages. Alléluia. Donc, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Il y a des gens qui cherchent des femmes, ne trouvent pas. Il y a des femmes qui cherchent des hommes, elles ne trouvent pas. Mais quand tu as trouvé un homme, rends grâce à Dieu, même s'il n'a rien. Prie. Prie. N'enfuis pas. Le proto que tu vas aller voir, peut-être que lui-même, il sera ton Satan. Vous avez vu la chante qui est morte?
pour dire que le foyer là, ce n'est pas l'idéal. On la bastonnait. Elle était dans la souffrance, à la porte. Elle s'en fait conseil, elle revient à la porte. Il y a un mot de bêtises. Faites très attention. Dis à ta voisine, fais attention. Si le mariage n'est pas forcé. Attends ton temps. Dis-lui quand c'est le temps des mangues, ce n'est pas le temps d'orange. La Bible dit que chaque arbre produit son fruit en sa saison. Attends ta saison. Alléluia. On a lu Philippiens. Oui. Donc, voici un autre truc encore. Si nous voulons vivre en paix dans les nations, il y a quelque chose qu'il faut faire. 1 Timothée 2, le verset 1 à 4. 1 Timothée 2, le verset 1 à 4 que je lis. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois, pour les présidents, pour les députés, pour les maires. Frère, ton président décolle, ça fait que tu n'es pas à l'aise dans la nation. Ah, c'est ce qu'il a bien dit. C'est un secret. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Allons-y. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Tu veux mener une vie paisible et tranquille? Là où tu es. Prière, action de grâce pour eux. Alléluia. Je me rappelle dans une église, j'ai prêché, j'ai dit bon, on m'a prié pour X. J'ai entendu tout au fond là-bas. C'est là que j'ai vu que les gens ne sont pas convertis. Puis, 3 femmes elles se sont levées. Ils sentent la colère même dans leur cœur. Elles ont attaché le pain. Ils m'en vais. Je ne peux pas prier. Alléluia. C'est vrai que la personne fait mal. Mais le Seigneur dit de prier et de faire des actions de grâce. Et l'Esprit de Dieu transforme la personne. Alléluia. Pour que toi tu sois en paix. Mais tu vas voir les gens aujourd'hui ne peuvent même pas faire une action de grâce pour l'autorité. Pourquoi les chrétiens sont devenus sorciers comme ça? Quand on dit l'autorité est malade, on envoie en France pour se soigner, tu vas voir le chrétien prie. Père, il meurt. Bise-le. Seigneur, frappe ton feu, brûle le gars, brûle. C'est là que Dieu dit, mon fils, lève-toi, répare au pays. Là, il revient, il est en forme. Ton cœur est chaud. T'es un sorcier. Voilà ce que la Bible dit. Alléluia. Faisons des actions de grâce pour les autorités. Alléluia. Prions pour les autorités de la France. Faisons des actions de grâce. Si tu ne veux pas qu'on pille ton pays, tu veux être en paix dans ta nation et manger les matières premières, te nourrir de ces matières premières. Alléluia. Voici un secret. Souvent tu vois les pasteurs sont là. Union de prière. Pasteur sorcier est là. Vrai pasteur est dedans. Puis ils sont là, union de prière. Ça ne peut pas marcher. Il y a plein de féticheurs ici. Et puis vous vous unissez à eux. Si vous allez dire quand Dieu appelle quelqu'un et te demande d'aller dans les groupes. Alléluia. Il t'a donné une mission bien précise. Accomplis-la. Accomplis-la.
C'est nous, on crée les groupes ici, le SUV, le DGF, le KSC, et puis on est dans tous les groupes. Et puis ça n'avance pas. Vous avez vu Jésus, il est venu, il marchait, on dit, ouais, le groupe des anciens docteurs de la loi, il était dedans. Il les confondait. Pourquoi vous aimez marcher en groupe? Quand Dieu t'appelait, il t'a appelé avec le groupe. Je crois qu'il t'a visité toi seul. Il t'a donné une feuille de route. Obéis à la feuille de route. Obéis à la feuille de route. C'est ça l'onction. L'onction, ce n'est pas quand les gens tombent. C'est la feuille de route que Dieu t'a donnée. C'est ça l'onction. Tu la suis, tu es agréable à Dieu que de suivre les gens. Moi, j'étais chez ma maison, mais non, pour faire ta carte de choses là. Si tu ne fais pas ça, il va faire. Dans Jésus, là, la Bible, on n'a pas dit, quand Paul est venu, il a fait 4 de temps et puis il a bâti les églises. On n'a pas emmèné. Moi, je bâtis. Venez m'emmener, le Seigneur vous frappera. Pourquoi il m'associe? L'église, ce n'est pas un club d'association. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un club d'association. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça. Mais il y a quelqu'un ici qui aime trop les bouts. Marche-toi seul. Est-ce que tu m'entends? Marche-toi seul. Marche avec le Christ. Cherche-le nuit de jour. Lis la parole. Jeûne, prie. Seigneur, quelle est la feuille de route? Comment je dois marcher? Frère, arrête de marcher avec les gens. Ils agissent selon la chair. Nous, aujourd'hui, on va faire un grand programme. On va projeter un film. Oui, vous mettez les films là, vous projetez, puis ça regarde les gens acclament. Dieu vous regarde, mais ils sont dans le désordre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe devant le trône de l'Éternel lorsqu'on fait une action de grâce? Apocalypse, le chapitre 4, le verset 9 à 11. Qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 4, le verset 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent... Je reprends. Oui. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. À celui qui est assis sur le trône. À celui qui vit. À celui qui vit au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Qu'est-ce qui se passe? Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Attends, Jésus. Vous n'avez pas compris. L'action de grâce les pousse à prier. Amen. Continue. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Il adore celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Quand tu fais l'action de grâce, voici ce que les 24 vieillards font. Et ça ouvre les portes. Il y a des secrets dans la vie. Quand tu les découvres, tu voles comme un aigle. Alléluia. Vous connaissez la particularité de l'aigle? Alléluia. L'aigle, ce n'est pas n'importe quel animal. L'aigle, il est mystérieux. L'aigle, quand les corbeaux l'attaquent, il est le seul animal qui peut foncer vers la lumière solaire, respirer la chaleur. Ses poumons ont la capacité de respirer la chaleur. Alors les autres oiseaux se touffent et puis tombent et meurent.
Le soleil représente Dieu spirituellement. Et l'aigle, c'est toi, l'homme de Dieu. Quand les sorciers t'attaquent et que tu fonces vers Dieu, ils sont capables de tomber. Alléluia. L'aigle, il est mystérieux. Quand l'aigle veut changer sa morphologie, quand il voit que ces plumes ont vieilli, il faut de nouvelles plumes pour pouvoir résister en plein vol, qu'est-ce que l'aigle va faire? L'aigle va aller sur la montagne. Il va s'asseoir sur la montagne pendant 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Le jeûne. Pendant ce temps, les vieilles plumes tombent. Lui-même, il fait comme ça, c'est ça. Et les nouvelles plumes poussent. Il frappe le vieux bec au sol, sur le rocher. La vieille coque tombe, un nouveau bec pointu sort. Quand il est prêt, il prend son envol vers le soleil pour sécher ses plumes. Et il revient à son endroit initial. Les autres oiseaux, quand ils le regardent, ils se disent, mais c'est qui ça? C'est lui, c'est lui. Alléluia. Vous dites qu'il y a des moments, il faut savoir se cacher pour aller jeûner et prier. Revenir avec de nouvelles révélations pour étonner le monde. Quand tu regardes les hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont toujours pressés de venir à l'église pour regarder 10 offrandes. Alléluia. Quand on a fini de faire les 10 offrandes, tu vois l'homme de Dieu même qui court même, c'est lui sans attraper le balai. Des hommes de Dieu, tu les invites, ils vont même pas à terre. Venez faire les autres. Ils ferment, ils ouvrent le coffre de sa voiture, puis ils mettent dedans. Tu veux que Dieu t'utilise comment si tu aimes l'argent? Tu veux que Dieu t'utilise comment si tu aimes l'argent? Quand nous on avait commencé l'œuvre de Dieu, celui-là même qui m'a formé, on avait peur de prendre même les offrandes. Même quand les gens viennent, en ce moment, je n'avais pas les portables sophistiqués comme ça. Ce sont les blocs pour filles. Tu vois les mamans qui viennent et jettent ça, c'est pour toi, homme de Dieu. Nous, on quitte là, on ne veut même pas toucher. Elle coupe sa chaîne en or, elle jette. On ne veut même pas toucher. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? D'autres même, tu leur demandes pourquoi tu adores Dieu. Ils vont te dire non, les choses, je veux avoir un jet privé. Hein? Une villa, une grosse voiture, quand il descend bien les gardes du corps. C'est pour ça que toi tu adores Dieu. Les Américains vous ont blagué. Qui vous a dit que les Américains même connaissent Dieu? Qui vous a dit que c'est eux tous qui connaissent Dieu? Ils sont venus vous blaguer. Ils sont venus vous blaguer. Lisez la Bible. Est-ce qu'on vous a dit que Jésus, quand il est venu là, déjà même son char, les roues sont en or. Sur la tête, il est venu le char, ces chevaux-là, le truc qu'on appelle ces qui bloquent leur bouche et tout ça, c'est en or. Et puis les guidants comme ça, puis ils sont vêtements, puis les calés là, ça accueille, c'est moi qui laisse. La Bible, il est venu comme un saint homme. Pourtant, quand les gars lisaient la Bible, on dit c'est qui arrive? Le roi des rois. Mais il vient, voilà un gars, un barbu, un long cheveux. C'est lui là, lui se moque. Mais il est puissant. Il a tout. Regardez quelqu'un qui est confronté aux impôts, à payer il est confronté, il doit payer les impôts. Et puis il dit à son disciple, va, le premier poisson que tu vas attraper, tu vas trouver ça. Aïe, aïe, aïe. Vous ne voulez pas arriver là-bas? Vous ne voulez pas arriver là-bas? Le premier poisson que tu vas attraper, tu vas trouver un stratège de son plan. Acquitte-nous les impôts. Alléluia. Mais regardez, Élisée, il bouge, il est chaud, les enfants se moquent.
Et puis, bah, les ours sortent de la bouche, tuent les enfants. Mais tôt, Élisée repasse dans le même quartier, il n'y a pas quelqu'un qui a se moqué de lui. Attendez, vous ne voulez pas atteindre cette dimension? Son fils spirituel, Gazi, là, c'est l'argent qu'il cherchait. Il y a des gazis dans l'œuvre de Dieu. Élisée lui a dit quoi? Est-ce le temps de prendre les offrandes? Il y a un temps où tu peux toucher. Mais quand ce n'est pas le temps, ne touche pas. Alléluia. Attendez, il y a des dimensions spirituelles. Ouais, aujourd'hui les autorités n'ont pas peur des chrétiens. N'ont pas peur. Il y a des pays, quand le président veut prendre une décision, il s'en va en douce chez l'homme de Dieu. Homme de Dieu. Ah, voilà la décision que je veux prendre, tout ça. Je mets ça, je te présente cette décision-là. Présente ça à Dieu. Et donne-moi la réponse. Mais ici, qui va venir te regarder? Vous-même, vous pouvez me pouvoir tendre la main des mendiants. On se fout de vous. Même simple mère, il se fout de vous. Moi, j'ai prié pour quelqu'un qui est devenu mère, il était son nom. Mais je lui ai dit, d'ailleurs, même m'ont piégé même pour prêcher. Parce qu'il devait passer dans les églises, dans chaque église, y compris pour lui. Et moi, ils ont dit, ouais, quand il passe dans l'église, il donne 300 000. Et celui qui m'a dit ça, c'était lui qui était à la tête. Donc, ça vaut les 300 000. Donc, c'est Dieu. Donc, pour moi, c'est lui qui va prêcher. Je suis assis là, le gars arrive. Là, ces gars du corps, ils sont assis là. Il parle, il parle. Puis il dit, ouais, c'est le prophète Aouni qui a prêché. Il m'a surpris. On ne surprend pas un prophète. Ben qui est sorti là. Ben qui est sorti, les gens tremblaient. Lui-même, il ne sait plus comment il va s'asseoir. Ben, il s'est dit, comment il peut parler pour les gars? Ils sont dangereux. Ça, c'est ce qu'il se disait dans son cœur. Les gens qui étaient là dans la foule tremblaient. Et j'ai la peur de prier pour lui. J'ai dit, tu vas échouer. Mais la prochaine fois, souvent, le trône se prend par la force. C'est là que tu vas passer. Il a échoué. Mais la seconde fois, il a pris le trône par la force. Moi, il peut m'élever pour dire, c'est moi qui ai pris pour toi, j'ai dit le trône par la force. Il va me donner l'argent. Parce que son cousin est venu, il donne l'argent. Après, il va me donner, mais il ne fait pas. Alléluia. Dieu est trop puissant. On a fini, on a fini. Donc vous voyez, les 24 vieillards, quand vous passez à l'action de grâce, les 24 vieillards réagissent. Dieu est obligé de vous ouvrir les portes. Parce que ça fait partie de sa volonté. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes ingrat devant Dieu, ça la triste. Vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu, ça la triste. Luc le chapitre 17, verset 11 à 19. Luc 17. 11 à 19. Nous allons voir. Verset 11 à 19. Ça triste Dieu. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à son rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez-vous monter au sacrificateur? Allez-vous montrer au sacrificateur? Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va dire? Lui, il vient, il rend grâce à Dieu. À haute voix. Se prosterne, rend grâce à Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Il est attristé. Allons-y. Jésus prenant la parole dit,
Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les découragés. Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres là, où sont passés? Ça l'a attristé. Un seul venait rendre grâce. Jésus dit, mais les 9 autres là, où sont? Alléluia. Si Jésus a attristé, ce n'est pas l'homme qui a prié pour quelqu'un, puis la personne a fui là. Il ne sera pas attristé. Alléluia. Amen. Donc, être ingrat, l'ingratitude envers Dieu la triste. Dis à ton voisin, ne sois pas ingrat lorsque Dieu te bénit. Alléluia. Ne sois pas ingrat lorsque Dieu te bénit. Sois reconnaissant. Alléluia. On va terminer avec ce verset. Est-ce que vous savez que quand vous ne rendez pas grâce à Dieu, il risque d'être en colère? Alléluia. Romains chapitre 1, c'est le dernier verset 18 à 21. Romains 1, le verset 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Toute injustice des hommes engendre la colère de... Allons-y. Qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Ça se voit comme à l'œil nu. Alléluia. Dieu fait des miracles dans ta vie. Ça se voit comme à l'œil nu. Tu viens, tu rends témoignage. Mais tu manifestes l'ingratitude. Il va rentrer en colère. Continue. Depuis la création du monde, quand on les considère dans depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Vous êtes inexcusable. Allons-y. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Vous ne l'avez point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Vous n'avez point rendu grâce à Dieu. Mais se sont égarés dans leur pensée. Vous êtes égarés dans votre pensée. Ce n'est pas celui qui a rétrogradé là qui est égaré. Tu vas être dans l'église, mais dans ta pensée là, toi Dieu te bénit, tu ne rends pas grâce à l'Éternel. Tu es égaré dans ta pensée. Tu es égaré. Tu es égaré. Alléluia. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es égaré dans ta pensée. Tant bien même que tu es assis ou assise dans la maison de Dieu. Alors ça énerve Dieu. Allons-y. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Donc, quand tu es égaré dans ta pensée, ton cœur est sans intelligence. Alléluia. Sans intelligence. Tu es plongé dans les ténèbres. La Bible dit apportez dans la maison vos dîmes et vos offrandes. Toi qui travailles, tu n'apportes jamais les dîmes. Tu es égaré dans ta pensée. Tu es plongé dans les ténèbres. Parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Mais tu veux que Dieu t'ouvre les portes comment? Quand sa colère va s'avérer, on te renvoie du travail. C'est toi qui as même pleuré en vous. Alléluia. Dis à ton voisin, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Ouvrez vos bouches ou bien vous avez faim. Ça c'est la nourriture de l'âme. Tu dois parler fort. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Après, on va aller satisfaire le ventre. Ça c'est la nourriture spirituelle. Alléluia. Tiens-toi debout. Tu vas élever la voix et tu vas dire